Bonjour tout le monde et bienvenue de retour au podcast Le meilleur sur le bien-être. Mon nom c'est Guillaume Tremblay. Et aujourd'hui, on va continuer la discussion sur le courant de pensée, ce que moi j'appelle souvent le blablabla. Et j'aimerais ça qu'on revise une autre méthode pour créer l'espace, créer la tranquillité dans cette tendance de penser sans arrêt. Mais c'est important qu'on revise un peu le principe en arrière de pourquoi c'est vraiment pratique. Essentiellement, on parle de augmenter le bien-être et réduire la souffrance. Et on a vu l'épisode précédent que quand il y a plus de calme, moins d'activité dans les réseaux de mode par défaut, le monde a tendance à se sentir mieux. Le silence mental, c'est certainement bénéfique pour le bien-être. Mais parfois, on a aussi le courant de pensée se soutient souvent avec la croyance que c'est important de penser à toutes ces choses-là. C'est important parce que ça nous protège. Si on ne pense pas à nos affaires, nos problèmes, nos épreuves, nos tâches, on va les oublier. On ne va pas les faire à temps. Alors, il y a comme une croyance un peu en dedans de nous que ce courant de pensée nous protège, nous aide et pratique pour nous autres. Et donc, on a peut-être un peu l'hésitation, plutôt d'un niveau subconscient, disons, qu'il y a comme un échange, que oui, c'est beau la tranquillité mentale, je me sens tranquille, c'est excellent, mais en même temps, je suis occupé, je suis une personne occupée, j'ai bien des choses à faire. Fait que, énerve-moi pas avec tes affaires de tranquillité, là, parce que moi, j'ai bien des affaires à penser, puis j'ai pas le temps pour ça. Alors, comme qu'il y a un échange, qu'il faut qu'on achète la tranquillité, puis on sacrifie notre côté pratique de la vie. Et la science neurocognitive nous dit que ça, c'est pas vrai. Le réseau de mode par défaut, comme j'ai expliqué l'épisode précédent, un réseau au milieu du cerveau qui allume dans les études quand on a l'expérience de se parler, de ruminer, d'être dans l'une trop, disons. Euh, Ce parti du cerveau est tout à fait pas la même chose que d'autres parties du cerveau qui est associée à des choses pratiques. Par exemple, faire des décisions, ça semble plus à l'occipital, de processer l'information, ça semble être plus frontal. Notre capacité de gérer des situations complexes, nos fonctions exécutives sont plus un autre réseau qu'on appelle le réseau de tâches positives sur le côté, plus le côté du cerveau. C'est pas exact, mais pour expliquer le fait que, ou même gérer la gestion d'émotions, c'est une fonction du cerveau de gérer les émotions. Et cette partie-là du cerveau, ces différentes les choses qu'on veut qui fonctionnent bien. Okay? C'est quelqu'un qui te coupe au trafic, au lieu d'être choqué pendant tu un bon 10 minutes, tout choqué, tu es choqué pendant comme 30 secondes parce que ton cerveau, la partie de ton cerveau qui gère l'émotion peut se auto-régler assez vite. Ça, c'est une bonne chose à avoir. Ça rend la vie beaucoup plus agréable quand nos émotions se gèrent plus facilement. Même chose à faire des décisions, de processer de l'information, d'être capable de se concentrer sur des tâches et gérer des situations complexes. Ça, c'est toutes des parties du cerveau qui ne sont pas associées au réseau de mode par défaut. Et le réseau de mode par défaut compétitionne pour de l'énergie neuronale, qu'on peut dire. C'est une façon de parler. Mais il y a des études, des articles scientifiques qui parlent de ce sujet-là, où il compétitionne pour des ressources du cerveau. Alors, quand le blablabla, il est vraiment, je pense à plein d'affaires, je rumine, je suis dans l'une, j'arrête pas de penser à mes affaires, j'arrête pas de me parler, ça tire de l'énergie neuronale, ça compétitionne contre les autres parties du cerveau qui est en charge de faire des décisions, gérer les émotions, processer l'information, se concentrer sur des tâches exécutives. Et donc, quand on s'enseigne, quand on pratique à pas penser, à créer des moments d'espace, des moments de tranquillité et faire ça d'une façon répétitive à travers la journée, des petits 20 secondes, des petits 20 secondes, des petits là, des petits là, ça libère de l'énergie neuronale pour que les autres parties du cerveau, les autres réseaux puissent mieux fonctionner parce qu'il y a plus d'énergie qui est libérée. Alors, quand on parle de apprendre à moins penser,
d'avoir des moments de ne pas penser, c'est non seulement bon pour notre bien-être, ce qui est essentiellement tout le sujet de discussion pour ce podcast, mais c'est aussi pratique. Un cerveau tranquille, c'est un cerveau pratique. Parce que les autres parties du cerveau vont continuer de bien fonctionner, même mieux fonctionner. Fait qu'il n'y a pas d'échange dans ce cas-là que créer la tranquillité sacrifice le côté pratique. Au contraire, la tranquillité peut augmenter notre habilité de gérer plusieurs situations, de bien fonctionner dans le côté pratico-pratique du quotidien, dans la vie de tous les jours. Donc, j'aimerais ça qu'on parle vite d'une autre méthode. On a parlé de la respiration tranquille, les narines, l'estomac, de se concentrer 20 secondes à la fois, plusieurs fois par journée. Et ça, je vous encourage à continuer de pratiquer ça. L'autre chose, c'est de coordonner n'importe quand qu'on marche. N'importe quand qu'on marche, c'est une opportunité de juste créer un peu de calme mental. Alors, quand on marche au stationnement, on marche dans le corridor du travail, n'importe où, on inspire 2, 3 pas. On expire 2, 3, 4 pas. On coordonne la respiration avec nos pas. On inspire 2, 3 pas. On expire 2, 3, 4 pas. Et juste cette petite tâche quand on marche de inspirer 2, 3 pas, expire 2, 3, 4 pas, ça crée une petite pause de tout le blablabla. OK? Et j'encourage d'habitude la recommandation, c'est qu'on fait un pas de plus sur l'expiration que l'inspiration. Dépendant de la personne, ça peut être 2 et 3. D'habitude, je recommande 3 sur l'inspiration, 4 pas sur l'expiration. Peut-être ceux qui ont une respiration très longue peuvent même faire 4 et 5, mais d'habitude, 3 et 4, c'est un bon rythme pour la plupart du monde. Et en faisant ça, tu sais, quand, mettons, tu as une rencontre importante, c'est sûr qu'on ne remplace pas faire notre travail, nos devoirs, de lire les documents pour se préparer pour la rencontre. Ça n'enlève pas ces choses-là. Mais quand toutes nos tâches sont faites, puis on marche vers la rencontre, ça ne sert à rien d'y penser. Ça ne va pas nous protéger. Même que c'est bon de libérer l'espace neuronal, de juste on se concentre sur nos pas et la respiration. On inspire 2, 3 pas. On expire 2, 3, 4 pas. Et pour quelques instants pendant qu'on marche, on pense à rien. Et l'énergie neuronale peut se libérer pour aller dans les parties du cerveau qu'on veut pour bien fonctionner et bien exécuter, mettons, notre rencontre importante. Alors voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous encourage à essayer la pratique de coordonner les pas et la respiration pendant que n'importe quand on marche pour créer des petites pauses, des tranquillités, des espaces mentaux. Et souvenez-vous qu'on ne fait pas de sacrifice. Un cerveau tranquille, c'est un cerveau pratique. Merci tout le monde. Au revoir. On se voit la prochaine fois.